Aujourd'hui, focus sur le pare-feu. L'objectif de ce focus est d'expliquer ce qu'est un pare-feu, en anglais un firewall, et en quoi il va contribuer à assurer la sécurité d'un réseau local. Prenons le cas d'une organisation, donc d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, ou encore d'une administration, d'une mutuelle, d'une association ou autre. Les collaborateurs de cette organisation travaillent grâce à un réseau informatique privé, le LAN pour Local Area Network, qui est représenté ici à gauche sur le schéma. Ces collaborateurs, ils vont accéder à Internet, donc à un réseau public, grâce à un routeur. Et Internet est représenté par le nuage à droite de ce schéma. Introduisons maintenant un pare-feu dans notre schéma. Mais qu'est-ce qu'un pare-feu et quels sont ses rôles? Un pare-feu, c'est un logiciel ou un matériel qui agit comme une barrière de sécurité entre, d'un côté, un réseau privé, comme notre réseau local, et de l'autre, un réseau public d'ordinateurs comme Internet. En fait, le pare-feu va surveiller les connexions qui veulent entrer et sortir du réseau privé de l'organisation. Cette surveillance va permettre à l'organisation de s'assurer que seules les connexions autorisées peuvent effectivement entrer ou sortir de son réseau. Le pare-feu s'assure donc que les connexions non autorisées seront bloquées. Mais concrètement, comment s'effectue cette surveillance de connexion, ce filtrage? Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que la communication dans un réseau informatique ou entre réseaux met en œuvre ce qu'on appelle des ports de communication. Ces ports de communication vont permettre aux ordinateurs d'échanger entre eux de manière efficace et organisée. Ainsi, chaque port de communication correspond à un numéro unique. C'est un numéro de canal de communication qui va correspondre à une application qui permettra de transférer des données entre ordinateurs. Par exemple, le port 80, il est utilisé pour les connexions, les échanges HTTP. Donc pour rappel, HTTP, c'est le protocole de communication qui est utilisé pour échanger des pages web. Un autre exemple, le port 443, il est utilisé pour les connexions HTTPS. Pour rappel, HTTPS, c'est la version sécurisée du protocole HTTP. Dernier exemple, le port 143 qui est utilisé pour les connexions IMAP. Et pour rappel aussi, IMAP, c'est un protocole de communication qui est utilisé pour récupérer les courriers électroniques depuis un serveur de messagerie. Il existe comme ça une multitude de ports. Bon, revenons maintenant au pare-feu. En fait, le pare-feu va examiner les données qui passent par les ports de communication du réseau pour s'assurer que ces données sont bien autorisées à rentrer ou à sortir de ce réseau en fonction de règles de sécurité qu'on appelle donc des règles de filtrage. Ces règles de filtrage, elles sont définies par les administrateurs du réseau dans les paramètres de configuration du pare-feu. Concrètement, elles permettent d'ouvrir ou de fermer des ports de communication. Ainsi, les connexions qui ne sont pas autorisées peuvent être bloquées en utilisant ces règles de filtrage qui sont basées donc sur ces ports de communication. Il est également possible aux administrateurs du réseau de créer des règles de filtrage sur d'autres critères que les ports, ça peut être sur les adresses IP ou d'autres critères encore. Alors pourquoi les entreprises installent-elles des pare-feux? D'abord parce qu'ils vont offrir une protection contre les attaques externes comme les hackers, les virus, les malwares et les autres menaces de sécurité informatique, mais aussi parce qu'ils permettent de contrôler l'accès aux ressources du réseau en utilisant ces fameuses règles de filtrage. Les firewalls permettent aussi d'assurer une surveillance de l'activité du réseau parce qu'ils permettent une journalisation, un enregistrement et une analyse du trafic pour surveiller l'activité du réseau, éventuellement détecter les comportements suspects, les tentatives d'intrusion, et aussi permettent évidemment d'avoir une réponse rapide en cas de problème. Un autre point intéressant avec les firewalls, c'est qu'ils vont permettre d'assurer la conformité réglementaire. Euh, En effet, les entreprises, elles sont soumises à des réglementations multiples en matière de sécurité informatique, comme par exemple avec le RGPD, qui va exiger de mettre en place des mesures de sécurité pour assurer la sécurité des données à caractère personnel. Un autre atout de ces pare-feux, c'est qu'ils vont permettre d'assurer la protection des données qui sont sensibles. Alors pas sensibles au sens du RGPD, mais sensibles au sens stratégique de l'organisation. Alors revenons à notre schéma. Le firewall, il va examiner donc toutes les connexions entrantes et sortantes entre l'Internet et le LAN. Il va appliquer les règles de filtrage pour donc autoriser ou bloquer les connexions.
Par exemple, il peut autoriser les connexions sortant depuis le LAN vers l'Internet, mais bloquer les connexions entrantes non autorisées depuis Internet, donc vers le LAN. Sur notre schéma, par exemple, le firewall autorise les connexions entrantes sur les ports 80 et 443, donc HTTP et HTTPS, mais pas sur les autres ports. Il est à noter que parfois, le routeur de l'organisation joue également le rôle de pare-feu. Bref, pour faire simple, les deux fonctions essentielles du pare-feu sont le contrôle du trafic entrant et sortant du réseau privé et le blocage des connexions non autorisées. Ces deux principales fonctions contribuent à protéger le réseau contre les attaques et les intrusions. Donc installer un pare-feu, c'est essentiel pour l'organisation parce que ça permet de protéger les données et les ressources du système d'information de l'entreprise contre les menaces externes, de contrôler l'accès aux ressources, de surveiller l'activité du réseau et de se conformer aux réglementations en matière de sécurité informatique.